Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. Bonjour à vous les béliers, que je suis ravie de recevoir ici pour cette vidéo bonus de la semaine du 2 au 8 décembre. Les béliers, avant toute chose, laissez-moi vous remercier pour vos vues, vos likes, vos commentaires et vos abonnements qui me permettent, vous le savez maintenant, de garder cette chaîne pour vous et pour les autres signes. Alors mille merci pour votre soutien. Allez, on démarre avec un premier message des portes de l'intuition. La chance pour vous, les béliers, au cours de cette semaine. On vous dit croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. Alors ça, c'est un message particulièrement positif pour vous les béliers. On continue avec le tarot des anges. On va faire un tirage en 7 lames comme d'habitude. Je vais le disposer différemment parce que les cartes sont très larges et ça ne rentre pas dans le champ. D'abord, la coupe. L'ermite, un peu de patience, un peu de réflexion ici, avant et pour une grande réussite, une grande victoire totale, pleine et entière, un aboutissement, un épanouissement. Vous terminez un cycle et vous allez en démarrer un autre. Il y a des choses qui s'arrêtent parce qu'elles devaient s'arrêter ou parce que vous souhaitez qu'elles s'arrêtent. Vous allez donc laisser tout ça au passé et vous allez vous alléger pour pouvoir accéder à cet autre cycle qui arrive. On vous conseille quand même de prendre le temps de méditer, de vous appuyer sur votre sagesse, votre maturité, votre expérience de la vie quand vous avez une décision à prendre. D'ailleurs, on voit bien que vous faites partie de ces personnes qui n'hésitent pas à s'isoler momentanément des autres et de leurs influences pour pouvoir être seul, en capacité de réfléchir, donc en vous basant sur votre maturité, votre sagesse. Victoire totale, pleine et entière ici. On vous dit que vous avez fait du bon travail. Il y a de la joie, du contentement, de la gratitude pour vous. Allez, bélier. Bon, on est comment? On n'est pas trop mal. Allez. Ouais. C'est ça, vous passez vraiment d'un cycle à un autre. C'est la mort, la renaissance, la libération ici. Il y a une phase ou une situation qui connaît son dénouement. Il y a une transformation spirituelle d'ailleurs qui est là également bien présente. Et on vous dit que l'heure est venue de passer à autre chose. Encore une fois, il y a des choses que vous allez laisser derrière vous parce que vous souhaitez qu'elles s'arrêtent ou parce que tout simplement elles doivent s'arrêter. Et vous allez pouvoir passer véritablement à autre chose dès le début de la semaine. Oui, voilà, transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie, en particulier le domaine affectif. Il y a une période de changement positif qui arrive, c'est la roue de fortune, la roue de la chance, les événements, les situations se positionnent déjà sur la roue pour l'actionner vers vous. Il y a une situation qui connaît un dénouement soudain et la chance vous sourit.
C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, c'est une lame de voyage. Ici, eh bien, c'est vous qui ressortez comme un empereur, comme quelqu'un qui est actif, qui fait les choses, qui avance, qui bâtit, qui construit, que ce soit une relation ou une maison, c'est pareil. L'empereur, il domine sa partie. Il est reconnu par les autres dans ce qu'il fait, dans ce qu'il est, dans ses qualités, ses compétences. L'empereur, il est loyal, il est rigoureux. On peut compter sur lui. Il parle d'organisation, de logique, de structure, de discipline. C'est un chef. C'est vous. Vous dominez la situation. Ici, avec le mât, le fou, le rêveur, donc ici dans ce jeu, on vous dit que, en fait, vous allez avoir confiance en vous et confiance dans les événements qui entrent dans votre vie cette semaine. Et vous avez envie d'y croire, vous y croyez, vous avez envie d'y aller, de faire ce premier pas. Alors, ça va dépendre des béliers, un premier pas vers une personne en particulier, ou vers un groupe de personnes, ou vers une mission de vie, ou vers un travail spécifique, ou vers une situation quelle qu'elle soit. On vous dit d'être fidèle à vos rêves et que des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Oui, alors, il peut y avoir aussi quelque chose qui ressemble à un bouleversement dans votre vie. Là, par contre, vous n'avez pas la main, c'est le destin qui intervient et qui vient peut-être vous montrer dans cette occasion-là qu'il y a une relation, une situation, une personne que vous pensiez solide et qui ne l'est pas tant que ça. Donc, cet événement extérieur vient vous ouvrir les yeux, vous faire prendre conscience de la fragilité de quelqu'un ou de quelque chose. Alors, libre à vous de reconsolider des fondations fragiles ou bien de décider de déconstruire et de reconstruire ailleurs. En tout cas, c'est un événement important qui fait irruption dans votre vie. C'est un changement qui s'annonce et on vous dit qu'il est temps de déployer vos ailes. Bon, tout ça dans l'équilibre, parce que l'équilibre, vous arriverez à le maintenir ou à le retrouver si vous l'aviez perdu. L'équilibre, c'est tempérance, la lame tempérance du tarot. C'est la fluidité dans les communications, communication écrite, communication orale. Vous allez à la rencontre de personnes qui détiennent des réponses à vos questions. Vous savez parler, utiliser les mots du vocabulaire en toute douceur, dans le calme, en toute tempérance, modération, diplomatie, pour expliquer quelque chose ou pour convaincre quelqu'un. L'équilibre, c'est la fluidité aussi dans les déplacements. Il peut y avoir plusieurs déplacements, même un voyage. L'équilibre, oui, la tempérance, c'est la carte de l'amélioration de la situation, donc en douceur et en profondeur. Eh bien, écoutez, votre jeu se termine avec la lame la plus douce du tarot, qui est l'étoile. L'étoile, c'est votre bonne étoile qui veille sur vous, qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin. L'étoile qui guérit des traumatismes du passé, mais surtout l'étoile qui réalise des vœux. Il y aura donc cette semaine-là des béliers qui verront leurs vœux s'exaucer. On parle de moments heureux. On vous demande de vous consacrer à des projets positifs, optimistes et à long terme. Et on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Joli jeu des béliers. Pour la deuxième partie de la vidéo, je prends le tarotica, l'âme majeure et l'âme mineure. Et on va aller faire le tour de 6 domaines de vie. On va commencer évidemment par vous, les béliers, votre intériorité, comment vous vous sentez. Ensuite, la force qui va vous aider pendant cette semaine. Et puis, le défi qu'il vous faudra relever. Ensuite, on va faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel.
comme ça. Alors, pour vous les béliers, les béliers en pleine forme, hein. En pleine forme, en pleine possession de toutes vos forces vitales, forces mentales, forces physiques, forces psychiques. Vous savez faire des efforts quand il le faut, vous êtes courageux, courageuse, vous êtes en pleine puissance, en pleine énergie. Il y a une grande force ici, physique, psychique et mentale. Donc vous avez tous les outils en main, vous vous sentez bien, vous vous sentez bien ancré dans... Ah, alors, alors là par contre, on nous parle de béliers qui s'ennuient en même temps, qui ne savent peut-être pas comment répartir leurs énergies pour en trouver du contentement. Parce que là, ici, on a l'abandon du désir, on a des occasions manquées, on a de l'amertume, on est déçu. Bon, on n'est pas très très bien. On est mécontent, on est dans l'insatisfaction. Et pourtant, vous avez tous les moyens en vous pour changer les choses ou pour faire quelque chose qui vous satisfasse. Donc, qu'est-ce qui va vous aider? Là, c'est la transformation qui va vous aider. Ce sont aussi des relations, vous avez le 10 de coupe ici quand même, qui est une carte très positive ici, qui parle d'amour, d'harmonie, de bonheur. C'est la carte des vœux exaucés. Vous trouvez une sécurité émotionnelle et un bien-être, et c'est ça qui va vous faire basculer d'un cycle d'ennui à un cycle de vie, un cycle de joie. Encore une fois, vous avez tous les moyens pour passer à cette autre étape. Alors, ici, quel est le défi? Alors, déjà, on vous dit que les choses, les événements vont arriver en même temps, simultanément. Il y a plusieurs choses en même temps, donc surtout ne vous éparpillez pas. Il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. Vous êtes là, seul face à ces nouveautés qui entrent dans votre vie. Ça vous concerne personnellement ou ça concerne aussi votre foyer, c'est tout à fait possible. Peut-être une certaine confusion au moment où tous ces événements vous parviennent. C'est peut-être ça le défi, c'est de clarifier les choses, de prendre le temps de vous poser un peu, pas trop longtemps, mais un peu quand même, pour évaluer ces bonnes nouvelles. Alors ici au niveau du travail, transformation positive, qui ne peut pas ne pas arriver. C'est la roue de fortune, c'est la roue de la chance, là aussi, sur le domaine professionnel. C'est un changement heureux, une évolution, un succès, du bonheur, de l'abondance, de nouvelles conditions peut-être de travail. En tout cas, ça vous fait très très plaisir, parce qu'ici, on a le valet de coupe qui parle qu'une annonce du côté émotionnel vous est faite. On parle de nouvelles directions avec une jeunesse d'esprit, une jeunesse de cœur. Il y a quelque chose de neuf ici qui arrive et qui vous fait très plaisir et qui entraîne la roue dans le bon sens. Donc, évolution positive au niveau professionnel. Ici, au niveau financier, vous êtes protégé, vous avez des aides et des soutiens. Ici, on vous accompagne. Vous n'êtes pas seul dans le domaine financier et matériel. Et puis, on a un petit valet de denier qui nous parle ici de nouveaux départs sur le plan financier. Nouveau départ, alors, à voir sur le moyen et le long terme, parce que là, on parle d'étape par étape, on parle de progresser pas à pas. En tout cas, on parle de nouvelles opportunités. Donc, il y a des opportunités protégées qui vous sont proposées et qui vont durer dans le temps. Donc ça, c'est du solide aussi. Et ensuite, pour le relationnel, on a des bonnes nouvelles. Ah oui, on a des bonnes nouvelles, on a des projets, on a des idées en commun, on travaille sur certaines choses.
Il y a des projets de tout ordre avec le relationnel. Et puis cet as d'épée qui parle lui aussi de nouveaux départs, de nouvelles idées, d'une clarté d'esprit, d'une intelligence. Il y a une vision, il y a une stimulation des personnes qui sont concernées. Là, on a des projets à plusieurs qui vont marcher, des idées nouvelles, il y a une prise de conscience, une clairvoyance, une transformation extraordinaire, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, il y a un succès triomphal. Pour la dernière partie de la vidéo, je vais faire appel au coaching de Charlie, alors qui nous propose de parler de l'état d'esprit d'un bélier ici, ou de plusieurs béliers hein, qui ont le même état d'esprit. Alors on va voir de quoi nous allons parler. Alors ici nous avons un état d'esprit de légèreté. On nous parle de l'innocence de quelqu'un, de sa créativité, de sa magie. Donc on a les petites ailes de fée là dans le dos. Donc quelqu'un de, voilà, de très sensible. Alors, on va aller voir quel est le besoin de cette personne. Accepter. Alors, il faut que cette personne puisse pardonner, alors se pardonner à elle ou pardonner à quelqu'un d'autre, qu'elle accepte de lâcher prise également par rapport à une situation afin d'accueillir ce qu'elle doit recevoir. Et alors maintenant, on va aller voir ici le conseil du coaching de Charlie, l'introspection. Voilà. On conseille à ces personnes de faire un bilan, de faire un travail sur elles-mêmes pour pouvoir accepter quelque chose qui est pris trop à la légère. Avec un petit oracle des anges qui vous parle de protection, on vous dit tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Voilà pour vous les béliers, passez une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.